Bientôt, le village s'est enrichi grâce à la bonne fortune de la jeune fille. Le soir du Nouvel An, les habitants du village se souviennent des enseignements de Little Fubo. Ils ont donné de l'argent aux régions montagneuses pauvres. Mais la femme gravement malade n'était pas contente. Les villageois qui ont entendu les paroles de la femme l'ont accusé d'être ingrat, en disant qu'il était gravement malade lorsqu'il a été secouru par le petit Fubao. C'est ainsi qu'il s'est débarrassé de sa malchance et qu'il est devenu sain. Sinon, il ne serait plus en vie aujourd'hui. Mais la femme n'était pas contente de lui. Elle a dit que même sans lui, elle se serait remise de sa maladie. Même s'il y avait un contre-coup, ce serait sur la petite fille, pas sur elle-même. Elle ne se rendait pas compte que la bénédiction lui revenait. Heureusement, son mari a été raisonnable et a giflé la femme. Il a ensuite mis les 20 000 € dans la boîte. Cependant, cette action a rendu la femme rancunière. De son côté, Xiao Fubao a regardé la boîte remplie d'enveloppes rouges. Il pensa à prier pour la bonne fortune des villageois au cours de l'année à venir. Finalement, elle s'est évanouie sur le canapé à cause du surmenage. La grand-mère du village s'en est aperçue et l'a mise au lit pour qu'elle se repose. Cela a également donné une chance à la fille de la racaille. Lorsque personne n'était là, elle avait un plan plus ambitieux en tête. Avec sa copine, elle